Bonjour tout le monde, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié au vélo de montagne. Aujourd'hui, bilan 2023, on est à l'épisode numéro 8 déjà. Et puis, je suis accompagné de mon ami Charles. Salut Charles. Salut gang. Ça fait plaisir d'être ici encore une fois. Merci Steve. Ça fait 3 fois. Oui, ça fait 3 fois. Ben écoute, c'est le fun, hein? Moi j'aime ça. Et la dernière fois qu'on était ensemble pour un enregistrement, c'était au lac de l'Age. On est allé au sentier Empire 47. Exact. On a fait un Empire 47 une journée, Sentier du Moulin l'autre. On a fait une belle petite interview sur le bord du lac des Lages avec un beau coucher de soleil. Là. Les pieds pendants au bout du quai. Oui, les pieds pendants au bout du quai, exactement. C'est un bel épisode, ça. Ben oui, épisode. Puis c'était bien le fun, mais justement, quand on enregistrait ça, on a dit aux gens, ça se peut que demain, on aille rouler au Sentier du Moulin. Ben, on est allé. Oui, exact, on est allé, effectivement. Ouais. Super intéressant. Des grosses montées. On était brûlés de la veille. Ben, quand on s'est levé, on était correct, là, mais on était quand même assez fatigués, la fatigue accumulée là, dans nos jambes, disons-le. Mais on s'est attaqué là, côté Maelstrom, faire la Slab City. Oui, ça c'était... ça valait le coup... Juste pour la Slab City, là, ça valait le coup. Quand même, là, c'était excellent. C'est quelque chose, hein? Oui, c'était excellent. Sur de la grosse granite comme ça tout le long, là, c'était super. J'ai vu ça une fois. C'était au Utah, à Moab, sur les Slick Rocks. Oui. C'est sûr, c'est pas la même couleur, là. Ça ressemble pas. Le paysage est complètement différent, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'au niveau de la grip, là, ce que ça donnait sur les... Ça glisse pas. Les pneus, là, sont... Non, c'est soudé là. Ça colle. Effectivement. Mais Slab City, c'est quelque chose, là. Ouais, je l'ai bien aimé, moi aussi. Impressionnant. Je l'ai bien aimé. Ouais, c'est une belle... C'était une belle trail, effectivement. Ouais, puis après ça, on a fait Gold City en bas. Puis après ça, il fallait remonter. Hein. Les montées étaient vraiment difficiles. La Klondike. C'était vraiment difficile. Tu te rappelles-tu, on a croisé un gars qui venait de Beaumont. Oui, je m'en souviens. On était arrêtés dans la trail pour prendre notre petite barre tente pour essayer de reprendre nos forces puis notre souffle. Il me disait des fois, ça goûtait du sang dans la bouche. Effectivement, je me souviens de ça. Ça goûte le sang. Ça goûte le sang. Cette montée-là est tellement rough. Oh là là. Effectivement. Oui. Ça fait que... Oui, puis on a refait après ça un autre, je me rappelle plus, là, mais... On avait fait une boucle un petit peu plus basse, là. Ça me revient. C'était une autre belle piste, là, vraiment. Là. Ben, c'était toujours du côté de Maelstrom. Ben, ça pour dire qu'on s'était arrêté pour dîner. Il était déjà passé midi, je me rappelle plus. Là, mais là, nous autres, on avait le temps qu'ils jouaient contre nous autres. Il fallait qu'on leur descende. Ouais, c'est ça, exact. C'était un dimanche. On travaillait le lendemain, c'est ça. Ça fait qu'on avait des engagements. Mais, wow. Il fallait retourner, man. Ah oui, c'est sûr, absolument. Absolument, c'était vraiment un beau spot. C'était un beau week-end. Moi, j'ai beaucoup apprécié là, d'aller découvrir ces régions-là. Là. Ouais, c'était super. C'était le fun, hein? Beau week-end. On a eu bien du fun ensemble. Après ça, t'as-tu fait d'autres choses? On s'est pas vu ben. Écoute, après ça, je te dirais qu'on a pas mal fini la saison chez nous, à Bromont. Puis on n'a pas fait d'autres sorties à l'extérieur. On a vraiment resté dans le coin. T'as pas été aux États en fin de saison? Oui, on est allé... en fait, non. On était supposé d'aller à Highland, puis finalement, le week-end qui a fait super beau, je sais pas, on a eu un imprévu, mais finalement, on a resté dans le coin. Ouais. Bon. Ben, moi, je suis allé au Mont-Saint-Anne pour voir la Coupe du Monde avec Caroline. On était supposés y aller ensemble, hein? Ouais, on était supposés y aller ensemble. Puis moi, j'ai la maudite manie que je regarde la météo, puis on dirait que je laisse la météo un peu gérer ou m'influencer, ou en tout cas, peu importe. Mais il annonçait vraiment pas beau cette fin de semaine-là. Puis finalement, c'était 5 stars quasiment. Là, fait que, il y a eu un peu de pluie. Un peu de pluie, mais juste assez pour rendre la course excitant, je crois. Puis j'ai tout manqué ça. Fait que je l'ai checké à la TV, puis... That's it, on a moi, je te textais. J'avais plein d'amis qui me textaient en plus, qui m'envoyaient des photos. Là. Je te dis, c'était un major fail de notre côté à nous autres, en tout cas. Fait que c'est sûr que
Ben, écoute, l'année prochaine, ça sera autre chose. Ah oui, l'année prochaine, on va être une gang parce que là, Caroline revient, c'est sûr. Ben oui. En plus, Caroline, c'est ma conjointe, puis c'est pas une amateuse de vélo de montagne, mais depuis le temps que j'ai eu cassé les oreilles avec ça. Ben, je pense que le spectacle et tout, oui, c'est intéressant. Là. Elle était curieuse. Ouais, puis, c'est un beau coin, là, Sainte-Anne. Ben oui, écoute, c'est ça. On a trippé, on a eu un super de beau week-end. Et puis, j'ai pas réussi à la faire déguiser. On n'a pas réussi à amener d'instruments de musique, mais on s'est pogné des cloches. Puis, OK, ça, c'est cool, les cloches. Oui. Hein, That's it. C'est parfait. Ah ouais, fait qu'on a eu du fun en masse, fait qu'elle a trippé à l'os. Elle a vraiment, là, embarqué dans l'ambiance. C'est ça, exactement. Ah ouais, t'es impressionné par le calibre, là. Ah ouais, c'était... En plus, vous êtes arrivés le vendredi, c'est ça? On est arrivé le vendredi soir. Et puis, ça donne bien. Enfin, on faisait du camping dans l'auto. Et puis, à côté de nous autres, on voit une vanne. Et puis, c'est Racine Magazine. Fait que là, je dis, mon doux, c'est-tu Marie? Puis on s'était déjà jasé, elle puis moi. Puis là, on débarque. Là, justement, c'est elle. Fait qu'on se met à jaser. Fait que ça a été bien le fun. Fait que j'ai rencontré Marie, qui est éditrice de la revue Racine. Puis les gens, s'ils sont pas au courant, qui connaissent pas ce magazine-là, là, c'est allez vous acheter ça, c'est super, c'est un produit québécois fantastique, très beau stock, beaucoup de beaux contenus, une très belle qualité d'impression. Effectivement. Ouais. Fait que c'est ça, on a eu bien du fun. Puis le samedi, ben là, samedi matin, on s'est levé, on est allé faire le tour des pits. Ça, c'est le bout de petit café, c'est le là. bout super trippant, ça. Ah oui. Tout le monde dans le prep mode, puis on prépare les vélos, puis tout ça, c'était écœurant, ça. Ah oui, fait que là, tu sais, t'avais des bikes qui étaient toutes là, l'équipe Specialized, Loïc Bruni était là, puis Finn était là, fait qu'on a pris des photos. J'ai pu checker comme faut les bikes. J'ai pu checker comme faut le bike à Loïc. Avec ses télécommandes. Ces trois petits pitons, là. C'est ça, exact. Je suis convaincu que c'est un genre de lockout là, pour sa suspension avant et arrière. Ah, c'est clair. Ça modifie, d'après moi, c'est sûr que c'est son compression damping, effectivement. Ça va être de quoi de même. D'après moi, là, il y a 3 niveaux de damping sur sa suspension. Là. J'ai suivi les fils, je regardais, là, c'était vraiment proche. Là. J'étais comme juste au bord de la barrière. Là, son vélo était à peu près à 3 pieds de moi. Là. Non, fait que ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Fait que j'ai pas eu la chance à part ça de croiser beaucoup d'autres coureurs. Oh, sauf un. Un vintage. Oh yes, un héros je dirais pas d'enfance, là, mais de longue date. C'était on marche, puis le moment donné, je vois ça, je disais Cédric Gracia qui est là. Il finissait une entrevue, puis là, il était comme debout, puis là, il regardait autour de lui, il y avait personne. Là, je vais le voir, hey, hello Cédric, on peut-tu prendre une photo? Là, il dit, ben oui. Fait que là, on prend une photo ensemble, puis là, ben, on se met à jaser, moi, Caroline, puis lui, puis là, Caroline a dit, dis donc, Steve, comment est-ce qu'il s'appelle notre fils? Là, je dis, ben oui, c'est ça. Notre fils s'appelle Cédric à cause de toi, Cédric. Fait que ça en face, c'est vrai, tu sais. Fait que, on a jasé, c'était bien agréable, il était super généreux de sa personne, c'était cool. Moi, j'étais bien content de le rencontrer. Là. Comme je dis, c'est un idole. Là. Ben oui, effectivement. Effectivement. Dans ces temps-là, là, ça, c'était comme avant l'année 2000, là, tu sais. Ben ouais, c'est ça. Ça faisait une éternité, je n'étais pas allé voir une Coupe du Monde au Mont-Saint-Anne. Ça faisait 17 ou 18 ans. Puis la dernière fois que j'étais allé, justement, il courait, puis il faisait le Fort Cross dans ce temps-là. Il y avait Rick Carter, il y avait Brian Lopes, qui était dans ce temps-là, c'était des riders, puis il y avait Sean Palmer. Sean Palmer. Hey. Ça ramenait des souvenirs. Steve Pete. Mais oui, toutes des vieux de la vieille. Et puis, c'est ça. Fait qu'on a jasé là-dessus un peu avec Cédric, c'était le fun. On se ramenait des souvenirs, puis les souvenirs de Bromont? Écoute, on n'a pas parlé de Beaumont. Okay. Je m'excuse, mais c'est sûr qu'il doit s'en rappeler. Là. Mon seul regret, je dirais, là, c'est que j'étais pas préparé pour faire des entrevues. Ouais, exact. L'an prochain, je vais avoir mon micro, c'est clair. Avec toi, ouais, puis tu fais juste enregistrer un peu de contenu, puis tu fais un petit edit à la fin, puis ça serait très intéressant. Ben, tu sais, j'allais pas là pour ça. Non. Mais j'ai vu à quel point ça aurait été possible. Ça fait que... En tout cas, l'an prochain, c'est ça.
Hey, mais en parlant de personnalité, toi aussi, chez vous, est arrivé quelque chose? Raconte-nous donc ça. Ben oui, écoute, Loïc Bruni, il s'est pointé chez nous à Bromont. Ben, pas chez moi personnellement, mais écoute, mon fils Maxis, il était au CNCB, puis comme qu'il est souvent, il était dans les dirt, puis tout à coup, il voit Bruni. Puis Bruni, il est là avec... il faisait le tour avec Nicolas du CNCB, Nicolas qui est le directeur général. Fait que super cool. Loïc, Bruni a signé le vélo à... Le vélo puis le casse à Max, une couple de photos, puis écoute, ils ont roulé... Ils ont roulé ensemble. Ouais, ils ont roulé ensemble, exactement. Nice. Tu sais, c'était vraiment cool. Puis j'ai entendu dire aussi que Loïc il a roulé aussi dans la montagne avec, je crois, avec Nicolas aussi du CNCB. En tout cas, il est vraiment venu explorer la région. C'était pas mal cool. Moi, j'ai manqué tout ça. J'étais chez nous en train de faire des travaux à l'extérieur. Puis Maxis, il t'a pas appelé? Non, ben, il n'y a pas son téléphone avec lui quand il va en vélo. L'habitude, c'est salut, bye. Puis, un moment donné, on se donne rendez-vous, je vais le chercher, mais tout s'est passé sous le radar. Jusqu'à temps que je le vois, puis là, il me compte ça, puis écoute, les photos, puis toute la patente. Fait que, ouais, c'était super excitant. Justement, je vais laisser une photo à Steve et elle joindra avec le podcast, mais c'était vraiment cool. Fait que j'ai l'impression que Bruni était là toute la semaine. Je sais qu'on savait qu'il allait déjà dans des concessionnaires, un à Montréal, dans des dealers, un à Québec, pour faire des signatures d'autographes et tout. Fait que, écoute, là, je me souviens pas exactement c'était quelle journée, mais je te dirais que c'est jeudi. Peut-être il partait le vendredi, puis jeudi avant, il a passé la journée dans notre coin à Bromont. Fait que c'était vraiment cool. Là, ouais, fait que son bike est signé, son casque est signé. Ouais, son bike est signé, son casque est signé. Là, Max, il est super, tu sais, ces affaires-là, il aime bien ça. Il me dit, hey, Pat, t'as pas du genre du bike shield ou du ride wrap qu'on peut mettre par-dessus ça, là, pour garder la signature, pour être sûr que ça part pas. Fait que, ouais, on s'est signé Loïc Bruni aussi, il a signé Super Bruni. Super Bruni, ouais, il a signé ça sur le casque puis sur le vélo. Fait que c'est ça, c'était bien cool. Moi, j'ai manqué tout ça. Puis le pire, c'est que la veille, on était à la Pump Track au CNCB. Puis on a entendu parler. J'ai entendu parler, écoute, je me rappelle plus de qui, mais que peut-être, possiblement, que Loïc, il passerait le lendemain, puis finalement, c'est arrivé. Mais bon, you snooze, you lose, hein. Moi, j'avais d'autres choses à faire, fait que... mais c'était vraiment cool. Je trouve ça hot, moi, tu sais, quand que... Puis tu sais, faut dire que Bruni, c'est un overall champion, ou le championnat du cumulatif, fait que... C'est un champion. Ouais, c'est un champion. Anyway, moi, c'est un de mes, c'est un de mes tops que j'ai toujours voulu regarder, que j'ai toujours aimé regarder. Tu sais, la façon qu'il danse avec son vélo et tout, là, il est impressionnant. Il est impressionnant. C'est comme un bing bong bing, tu sais, j'aime bien ça. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment cool qu'il est venu voir la région. Écoute, faut croire qu'il a passé la semaine au complet au Québec, hein. Après sa course, il doit avoir des connaissances, des amis dans c'est sûr, absolument. C'est sûr qu'il a profité pour rouler une coupe de place. Ça, moi, je suis convaincu. Ouais, génial. Fait que, en parlant de rouler, là, toi, cette année, t'as-tu roulé pas mal à ton goût? Écoute, j'ai roulé, écoute, c'était ma première été complète de résidence près de la montagne. Fait que c'est sûr que je te dirais qu'on a profité énormément. En fait, ça change la game. Quand t'es proche, ça te dérange pas d'y aller pour un 2-3 heures. Fait que ça l'a fait qu'on a roulé... T'as pas besoin d'avoir une journée off nécessairement. Non, t'es pas obligé de partir tôt le matin, le samedi, descendre à Bromont, rouler ta journée, puis après ça, rouler toute la journée pour en profiter au max, puis après ça, retourner à la maison. Fait que tu sais, c'est sûr que j'en ai profité énormément. J'ai roulé des soirs de semaine où ce que normalement
Tu sais, ça arriverait pas. Mais j'ai fait beaucoup de chaises, ça c'est sûr. J'ai fait beaucoup de descentes avec mon fils. Mon fils, il a passé l'été au Dirt Camp, fait que, tu sais, rouler avec lui le soir ou rouler avec lui la fin de semaine, pour nous, c'est super naturel. Puis c'est de quoi qu'on fait souvent. Mais on est allé vraiment beaucoup. C'est sûr que j'ai fait plus de descentes. J'ai moins fait d'enduro, je te dirais. Mais j'ai fait beaucoup de descentes. C'est ce que j'aime avec le temps. Ben, je me rends compte, c'est ce que j'aime aussi faire du bike park, tu sais, aller visiter des bike parks un peu partout. J'aime ça aussi, monter puis descendre puis aller dans des places où c'est différent et tout, mais le fait qu'on ait un accès rapide à un bike park avec des chaises, ben ça fait qu'on roule plus, là, tu sais, on fait beaucoup plus de descente qu'est-ce qu'on aime. On aime ça descendre. On aime ça descendre. Tu sais, je te dirais que j'ai travaillé beaucoup mes montées. Cette année, j'ai aimé ça. Mon vélo va super bien, c'est monté. Il me reste encore des aspects dans la catégorie enduro à travailler. Comme beaucoup. quoi? Qu'est-ce que tu as une habilité là que... Ouais, je te dirais que les switchbacks très serrés, c'est de quoi que j'ai besoin de travailler. En descente, là, tu veux dire? Oui, mettons, puis même en montée, là. Puis même en fait, surtout en montée, puis surtout en descente enduro. Tu sais, les switchbacks en descente sont beaucoup, tu sais, c'est moins serré. C'est moins serré. C'est fait pour prendre à haute vitesse. Ouais, là. Souvent, tu vas avoir des virages avec des gros burns. Oui, c'est ça. Fait que là-dedans, c'est moins problématique. Mais je te dirais, dans la catégorie enduro, c'est vraiment de travailler mon vélo dans des endroits serrés. Ça, il me reste quand même de l'évolution à faire là. Ben oui, je me rappelle qu'on roulait ensemble et tu me disais des fois, là, pour moi, nos vélos sont trop grands. J'ai la manie tout le temps de prendre une grandeur plus grande que je devrais prendre juste parce que j'aime un wheelbase long, parce que j'aime le confort que ça me donne en descente. Mais ça me pénalise dans certaines régions. Au niveau de l'agilité. Exact. Mais regarde, on va continuer à travailler ça parce que moi aussi, c'est pas mal ça que je veux travailler. Exact. Je dirais, en numéro 1, pour moi, ça serait l'habilité en montée au niveau des switchbacks parce que, on va se le dire, la fameuse Ninja, tout à fait. au niveau du P7, lorsque c'est la montée qui est la montée, une des montées principales, en tout cas, là, il y en a plusieurs, là, mais celle-là, elle a beaucoup de switchback vraiment à tête, là. Puis c'est quelque chose que je maîtrise vraiment pas bien. J'ai travaillé fort cette année. Je me suis pas mal amélioré en montée. Je suis fier, je me suis amélioré beaucoup en montée, mais ça, j'ai encore bien de la misère. Écoute, je vais travailler là-dessus. Ça va être un de mes gros objectifs. En descente, j'ai eu de la misère pas mal en début de saison aussi avec les switchbacks serrés. Là, c'est le prévirage qui est la clé là-dedans. Faut jamais se fier non plus à nos descentes, tu sais, nos premières raids de début de saison. C'est sûr qu'on est rouillé un peu. Justement, ça m'amène à dire qu'est-ce qu'on fait dans l'off-season un peu, hein, je pense. C'est un autre... Ben oui, c'est ça. Ouais, on va en parler de ce qui s'en vient. Mais là, 2024, toi, c'est quoi tes objectifs pour l'année prochaine? En fait, t'en as-tu? Écoute, moi, mon objectif numéro 1, c'est de m'amuser, ça c'est sûr. Yes. Ça c'est sûr, c'est de enjoy the sport, comme qu'on dirait. Je te dirais que j'ai fait moi personnellement, j'ai fait beaucoup de vélos de descente. Et puis là, ça fait 2 ans que je roule en enduro pour tout. Pour mes journées de bike park, pour mes journées de sortie en trail, pour tout. Et puis là, je fais un petit virage, je retourne vers de la descente. Donc là, je me rajette un vélo de DH. Puis oh yes. Je pense que pour mes journées de bike park, ça va être ça. Puis je vais garder mon enduro pour mes journées de sortie de trail, puis mes pedal mission et tout ça. Mais oui, il y a un, tu sais, comment je pourrais dire ça?
On dit, tu sais, l'enduro, je veux pas dire que ça a été, je veux pas dire que c'est une mode, parce que c'est pas une mode. C'est vraiment des vélos, c'est la catégorie la plus versatile, peut-être. Ouais, la plus versatile, c'est ce qui se vend le plus dans la catégorie de vélos de montagne. Sauf que, mettons, écoute, moi, c'est sûr, j'ai 45 ans, j'ai des problèmes de poignet. Le confort d'un vélo de DH, c'est autre chose. T'sais, ça paraît vraiment, ça paraît vraiment le débattement de plus, puis le tunability de plus de ces vélos-là. Fait que non, je me retourne vers ça pour mes journées de chaise ou de bike park. Et puis on va continuer à faire nos sorties d'enduro et de trail avec mon vélo actuel. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Puis on verra peut-être que je vais peut-être même downsizer, essayer vraiment un trail bike. J'essaie j'essaie de jouer avec... J'ai une bonne flotte de vélos, puis j'essaie de jouer avec ça un peu, mais... de trouver un équilibre, là. De trouver qu'est-ce que tu as besoin, en réalité. Exact. C'est des... Tu sais, on touche à toutes sortes de disciplines en vélo. Je peux faire je fais beaucoup de vélo de route, je fais du fat bike, je fais de l'enduro, je fais de la descente, puis dirt jump. Là, je fais du dirt jump, exact. Fait que tu sais, on a des vélos pour chacune de ces disciplines-là. Mais c'est ça, c'est de voir... Ben, je me rappelle quand on est allé au Sentier du Moulin, justement, quand on en a parlé, on se demandait si nos vélos enduro étaient trop... si on avait trop de vélos, ouais, c'est ça. Ouais, overbike. Overbike, c'est ce que je dis tout le temps. Ouais, j'ai dit, tu sais, quand on va à des places, puis je m'arrête, puis je me dis, j'ai vraiment trop de vélos pour qu'est-ce qu'on fait là. Uh-huh. Mais pour savoir ça, vraiment, faut que tu essayes plusieurs choses. Faut pas que tu aies peur d'essayer, tu sais, d'essayer différents types de vélos, différents types des principes de suspension, des différents équipements. C'est sûr que tout ça peut avoir une influence, mais oui, le overbike, pour moi, au Sentier du Moulin, je trouvais que j'étais overbike. Ouais. Tu sais, puis on a quand même des enduros en carbone, tu sais, avec des composantes haut de gamme. C'est pas des vélos super légers, mais moi, dans mon cas, mon Claymore, je le trouve peut-être un peu long. Est-ce que ça a une influence? Possiblement, c'est à voir. Je peux pas décider ça tout de suite, mais une chose certaine, c'est que je sentais que j'avais envie de retourner vers un vélo de descente, puis vraiment pour mes journées de bike park. Là, ouais. Puis c'est quoi tu t'es acheté finalement? On peut dire que j'ai succombé un peu. Moi, j'étais un peu un vieux de la vieille, mais le nouveau Giant Glory 2024, la Legends Edition, qui a la même schématique de couleur que rouge et jaune. Rouge, dans le fond, rouge, bleu, jaune, ou c'est comme quasiment un bleu mauve, là, mais du ATX DH1 dans le temps, là, ouais, exactement. Très beau bike. Oui, puis un côté qui m'a influencé beaucoup, c'est parce que, tu sais, moi, je regarde tout ce qui est disponible puis tout. J'aime bien ça, acheter des frame sets parce que c'est ce qui me donne la possibilité de le monter, puis moi, j'adore ça. Uh-huh. Mais ça, c'est un frame set qui vient avec la fourche avant, le choc arrière, fait que t'es déjà comme full... il est monté avec quoi? Full suspension. Il est monté en Fox Factory, donc une 40 Factory en avant, puis un DHX2 en arrière avec un coil SLS. Puis ça, c'est une chose qui m'a influencé. Puis l'autre, c'est que lui, il est vraiment ajustable. Ton reach est ajustable au niveau du headset. T'as un flip chip au niveau de ton... des angles de position. Ouais, exactement. Et puis, t'as un ajustement aussi du wheelbase. Ah oui. Fait que le fait d'avoir tous ces ajustements-là, ben, c'est sûr que tu vas trouver la ride que tu as de besoin. Puis, es-tu monté molette ou s'il est monté en 29? Ben, tu peux le monter comme tu veux. Tu peux le monter dépendamment comment tu utilises tes flip chips et tout. Tu peux le monter. Il est compatible 29-29 ou il est compatible molette. Moi, c'est sûr que je vais le monter molette. Je vais probablement le rouler avec le chainstay le plus court possible.
Et puis après ça, il va me rester mon reach puis peut-être la hauteur du bottom bracket. Ben ça fait longtemps que tu m'en parlais que tu voulais essayer un mollet. Fait que c'est peut-être exact. un facteur aussi oui, en fait, l'année passée, j'ai roulé un mollet pour la dernière, on va dire la dernière, pas dans le fond, en 2022. En 2022, j'ai roulé c'était un vélo 27-27 que j'ai converti en mollet vers la fin. Sauf que ça demeure que c'est un vélo qui avait pas de géométrie ajustable. Donc, c'est sûr que là, ça va être mon premier vrai vélo qui peut être ajusté pour faire un mollet. Pour ceux qui se posent la question, là, qui sont pas familiers avec le terme, le mollet, là, ça veut simplement dire que c'est gros en avant, petit en arrière. Ouais, c'est ça. Ou business in the front, party in the back. Là. C'est une petite, une roue de 27 pouces et demi à l'arrière, 29 pouces en avant. Exactement. En principe, c'est pour donner plus d'agilité dans les virages. Là, ouais. Exact. Ça fait que personnellement, j'ai pas encore essayé ça. C'est ça. Un jour. Mon fils roule un mollet, là. Lui, c'est des mini molettes, là. C'est 26 en arrière, 27,5 en avant. Mais oui, l'idée, c'est de garder garder l'arrière du vélo très actif, très réactif. Et le devant, avec la grosse roue, mais le rollover sur toutes les on va dire sur les obstacles, les roches, les coins carrés et tout, c'est beaucoup mieux avec une grosse roue. Ça, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'on je te comprends que tu as choisi un kit frame only, puis que parce qu'on est pareil. Ouais, c'est sûr qu'on aime. Puis j'ai déjà eu un Glory que j'ai adoré. Pourtant, ça n'a pas une. Tu sais, ça n'a pas un idler, un high pivot, c'est vraiment c'est le maestro, c'est un 4-bar link, mais tu sais, ça fonctionne bien. Mais j'ai bien aimé le fait qu'ils viennent avec la suspension factory tuned, puis qu'il soit ajustable comme ça. Fait que là, de ce temps-ci, en plus de ça, c'est le temps de commencer à penser à ce que tu vas acheter. Les ventes s'en viennent. En fait, c'est le meilleur temps. Le Black Friday puis le Boxing Day, on se retrouve tout le temps à faire des achats de composantes dans ce temps-là. Effectivement, c'est super intéressant. On regarde les spéciales. On a toujours nos bike shops fétiches qu'on travaille avec aussi. Tu sais, je dis tout le temps support your local bike shop. Hein, on n'est pas obligé de tout le temps faire des achats en ligne, mais effectivement, c'est un bon temps de l'année pour prendre ton temps, pour choisir tes composantes et fait que si vous voulez, c'est le temps aussi d'acheter pour un bike neuf ou c'est aussi le temps, comme on parle, de faire de monter un bike ou de faire des upgrades sur vos vélos. Là. Absolument. C'est le temps de regarder ça. Là. C'est les temps où ils sont les plus propres, sont accrochés sur le bike rack, c'est le temps de travailler là-dessus. Ouais. Pas de nouveau bike pour moi cette année. Je garde mon enduro, puis mais un seul léger upgrade là cette année. Je sais pas si on peut dire que c'est un upgrade là, mais je vais tester l'an prochain comment est-ce qu'on appelle ça, le Switch Grade. Switch Grade qui est une composante qu'on installe là, en dessous de la selle, entre la selle et la tige de selle, et qui permet de faire un ajustement au niveau de l'inclinaison de la selle même. Fait que ça aide supposément à monter. En tout cas, je suis convaincu que ça va aider. Convaincu. Fait que on va vous donner des nouvelles de ça l'année prochaine. Fait que c'est pas mal l'upgrade. Ah oui, à part ça, une selle neuve pour mon bike de cross-country parce que j'ai découvert cette année que sur mon bike d'enduro, super confortable. Mon bike de cross-country, la selle n'est pas la même largeur. Puis fait qu'il faut que je change ma selle. Fait que c'est drôle qu'on a tombé sur la même selle, hein. On roule tous les deux des Bel Air 3, hein. Bel Air 3 et SDG. Exact. Bel Air 3. Ben pour moi, c'est le size médium, là, puis c'est parfait. Ouais, moi aussi. Puis je sais pas qu'est-ce que j'ai sur WTB sur mon cross-country, puis est trop étroite. Elle est trop étroite et ça me fait mal. Ça change beaucoup la dynamique d'une ride quand t'es pas bien assis, là, surtout en montée. Là. Ouais. C'est moins bon. Puis peut-être que je vais switcher les longueurs de mes bras de pédalier pour mes autres bikes. Là, c'est un peu trop long, je trouve. Là. Comme tu sais, j'ai downsizé, j'ai rapetissé mes bras pédaliers pour mon vélo enduro. 165 mm au lieu de 175. Pour moi, j'ai trouvé que c'était génial. Là. Faut te regarder ça. Moi, j'ai monté ça en 170, fait que je suis comme un peu en plein centre. Je crois que tout ça dépend beaucoup aussi du type de vélo que t'as, la géométrie et tout. Et de la longueur de nos jambes.
Et la longue, effectivement, ça, c'est sûr. J'ai des petites jambes. fait que pour moi, ça faisait pas de sens d'avoir du 175, là. Ouais, on roulait, puis je disais, mais ça, quand je pédale, les genoux me montent dans le front, ça n'a pas de bon sens. Ça fait que, ouais, c'est pas mal ça, là, pour les upgrades. Ben, c'est cool, là. J'ai hâte de voir ton bike, qu'est-ce que tu vas nous arriver comme. Ouais, moi aussi. Puis là, ben, écoute, on verra, là. J'ai peut-être Fiston qui va vouloir aussi, merger vers ça. Fait que il en parlait l'été passé. Ouais. Ah, je sais, c'est sûr. C'est sûr. Il fait 95% de son riding, ça fait en descente. Fait que je comprends ça aussi. Là. Je comprends ça, mais d'un autre côté, je trouvais pas qu'il était limité du tout par son vélo cette année. Non, ben là, c'est ça, il est encore jeune, là. Fait que c'est cool. Ouais, à part ça, ben cette année, ben on a participé ensemble au podcast. Puis c'était, je te remercie beaucoup. Ça m'a aidé, c'est parce qu'on ça m'a fait plaisir. On a écoute, ça. Ouais, exact. Mais depuis le temps que t'en parlais et tout, puis moi je suis toujours partant pour des projets, puis pour parler aussi. Hein. Je fais ça dans la vie, parler. Fait que sinon, tu sais. On n'a pas de problème à trouver des sujets là-dedans, là, c'est sûr. Absolument pas. Mais là, c'est sûr que pour les auditeurs, il y a un petit ralentissement en novembre, décembre, mais c'est bien involontaire de ma part, soyez-en certains. Par contre, je travaille toujours très fort. J'ai eu beaucoup d'entrevues super intéressantes qui s'en viennent. Dans les prochaines semaines, là, les enregistrements vont continuer, vont aller de l'avant. Et puis, ça fait que en décembre et puis en janvier, il y aura du matériel super intéressant à vous présenter, je vous le garantis. Ça fait que c'est ça, ben, ça nous amène à parler de c'est ça qui se passe aujourd'hui. Je travaille là-dessus. Puis toi, Charles, c'est quoi tu fais de cet site? Écoute, de ce temps-ci, je te dirais que je vais... en fait, je m'entraîne. Je m'entraîne quand même beaucoup. Je m'entraîne au CNCB 3 fois par semaine. Je m'entraîne chez moi aussi. J'ai monté un beau petit gym dans le garage. Donc, pour moi, je te dirais, dans l'off-season, ça va être l'entraînement pas mal. Quand tu t'entraînes au CNCB, c'est-tu de l'entraînement en gym? C'est de l'entraînement en piste? Ouais, les deux, là, je fais les entraînements Power Watts, là, où ce que t'es sur des vélos, là, c'est des groupes de 10 sur des vélos avec des écrans en avant. C'est comme du spinning. Ouais, c'est comme du spinning, mais, pas du spinning avec une grosse plaque d'inertie, là, puis pas de vitesse. Là. On est sur des vélos qui a des vitesses, fait que tu es responsable de changer tes vitesses. Et puis à l'écran, ben là, t'as différents, comment je pourrais dire, c'est différentes routes, des bursts, des intervalles, écoute, c'est super... Écoute, tu sors de là, tes trempes à la vette, là, tu travailles beaucoup les jambes. C'est dynamique, t'as pas un coach en avant qui dit, un coach qui est là, t'es pas tout seul, là, en avant de ton écran, là, t'es 10, il y a un coach, l'ambiance est là, il y a de la musique, tout, c'est vraiment très, très cool. Et ça a l'air de fun. Ah, moi, j'aime ça. Puis, il y a un beau petit gym aussi, là-bas. Puis, écoute, c'est à 3 minutes de chez moi. Fait qu'on en profite, là, d'avoir ça pas loin, là. Le CNCB, ça a l'air vraiment génial. Il va falloir que j'aille découvrir ça en profondeur. On va vous en parler. Effectivement. On va vous en parler, c'est une promesse. Fait que, ben, écoute, moi aussi, c'est le gym. Dans l'off-season, c'est ça. On s'entraîne. On s'entraîne. Moi aussi, je suis au gym actuellement. Là. Écoute, j'ai un petit programme là, basé sur le vélo de montagne. Là. Ça fait que on s'entraîne fort. On essaie de pas perdre la shape qu'on avait. Puis essayer d'être prête pour le printemps prochain là puis c'est ça. Écoute, y a pas la météo fait pas qu'on peut ben en profiter là dans mon cas là. Non, tout à fait là. Dans ce temps-ci là, j'ai pas serré les vélos encore là, j'espère pouvoir toujours avoir une occasion de sortir puis rouler un petit peu là, soit en trail ou soit sur la route carrément, écoute, on va pouvoir quand même faire pendant un petit bout, probablement, de la piste cyclable, là. Fait que, tu sais, c'est jamais exclu, là. Ça fait que, non, c'est ça. C'est ce qui s'en vient pour les prochains mois. On se met en shape un peu avant Noël, hein, parce qu'à Noël, on dirait qu'on prend tout le temps une coupe d'olive, maudit, hein, avec les parties, puis la bouffe, la boisson, tout ça. Mais bon. Non, mon but, c'est vraiment ça. C'est un bon entraînement cet hiver.
puis partir de la saison prochaine en force. Tu sais, des fois, on pense tout le temps que c'est le cardio, mais c'est pas juste le cardio, non. C'est ton tonus musculaire, c'est tout. Effectivement. Fait que s'il y en a-tu parmi vous qui sont aussi intéressés à s'entraîner puis qui commencent à penser à ça, écrivez-moi, donnez-moi vos commentaires là-dessus. Il y a quelque chose aussi qui s'en vient, je vais vous présenter là, de quoi par rapport à l'entraînement là, dans les prochaines semaines. Là, ça va être super intéressant. Fait que puis les prochaines semaines, ben là, on commence aussi à penser à Noël, aux fêtes. Des petits cadeaux Des petits cadeaux pour les bikers, hein, des fois. Oh yes. Oui. Tu demandais quelque chose pour Noël? Écoute, j'ai demandé une petite lumière là, pour mettre sur une lumière, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, là, une lumière, un phare pour mon fat bike, parce qu'on va rouler pas mal le soir. Hein, Fait que je te dirais que c'est pas mal la seule affaire. Nice, c'est cool. Moi, j'ai pas demandé grand-chose pour Noël par rapport au vélo. Là. J'aime mieux acheter moi-même mes affaires. Ça, c'est sûr. Mais ceux qui cherchent des idées de cadeaux, peut-être des cartes. C'est la plus simple de tous, une carte cadeau. Là, aller dans le bike shop préféré. Les gens dans votre bike shop préféré ou le bike shop préféré de la personne à qui vous voulez donner le cadeau. Aller chercher une belle petite carte, là, ça, ça me fait tout le temps plaisir. Super. Il y a aussi une autre idée, c'est des abonnements. Des abonnements saisonniers qui s'en viennent, là, soit pour le fat bike cet hiver. Exact. Ou non, pour le printemps prochain, lorsque les abonnements viendront disponibles, là, souvent, des fois, même, il y a des rabais l'hiver, là. Ouais, exact. Puis je suis sûr qu'il y a des cartes cadeaux aussi pour ces centres-là. Aussi, je suis 100%. C'est une très bonne idée, en fait. Très bonne idée. Ouais. Ou, la dernière suggestion, les formations. Ça, moi, j'ai eu ça en cadeau. Aussi. C'est super. Une carte cadeau pour une formation là, personnalisée. Là. Ouais. C'est vraiment trippant. Ça fait que... c'est ça. Fait que, chérie, si tu veux me donner un cadeau, peut-être un cours pour la prochaine. Ouais, c'est ça. Comment d'un switchback serré, d'un switchback serré. Peut-être aussi pratiquer mes gros drops. Là. Je l'ai pas mentionné tantôt, là, mais... les gros drops, c'est ça. Ça écoute... Il y a encore des drops là que l'année passée là, qu'on a passé à côté moi puis toi, puis je me disais je serais peut-être capable, puis ou même des fois on est limité par le mental. Moi dans mon cas, tu sais, faut que j'aille travailler le lundi, hein. Fait que... oui. Tu sais, j'ai roulé avec Sébastien Beaumenu à Sutton l'automne dernier, puis là, il m'a amené dans la montagne, puis là, il m'a amené un drop que les gars venaient de finir. Écoute, puis là, il était là, il disait moi je le fais pas, Steve, tu peux le faire si tu veux, puis là, je le regardais, le drop. Je le mesurais, puis je dis, il est pas si pire que ça, mais il était impressionnant comme l'atterrissage le landing était un peu en devers. Le launching c'était une grosse roche. Puis il avait l'air impressionnant, mais après ça, je vois finalement, là, tu sais, il commençait à faire sombre. J'étais fatigué un peu. Genre, je le ferais pas. Mais après ça, on a roulé. Puis il m'a amené une place, puis on a fait un autre drop qui était bien plus grosse que la première qu'on a faite. Puis là, on est sorti, on a arrêté. J'ai dit, hey, Sébastien, tu réalises-tu que celle-là qu'on vient de faire là est comme 3 pieds plus grosse que l'autre qu'on a passé à côté tantôt? Il dit, sérieux? Je dis, c'est sûr, check, là, regarde. Il dit, oui, c'est vrai. Je dis, on aurait pu faire l'autre. Mais non, c'est vrai, souvent, c'est juste c'est psychologique. Hein? Tout le temps. Surtout quand, tu sais, moi, j'ai eu des blessures. Fait que, tu sais, j'ai toujours ça qui revient dans la tête, là, mais je travaille ça aussi, là. Je travaille le côté mental de ça. Ouais. Exact. Ouais. Ben, c'est ça, hein. Fait qu'on va se donner des beaux objectifs, des beaux projets pour l'année prochaine. Effectivement. Fait que, écoute, je te remercie d'avoir été là. Hein? Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Pas mal le tour. Hein? Oui, c'est... effectivement. Fait que tout le monde, j'espère que vous avez aimé cet épisode-là. Puis si c'est le cas, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton suivre afin de vous abonner puis aussi d'être informé de la publication des prochains épisodes. Parlez-en aussi à vos amis, là. N'hésitez pas de partager les épisodes. Envoyez ça sur Facebook, là. Et puis, vous pouvez aussi me suivre. Aussi sur Instagram, sur QCMTB Podcast. Et puis, comme je l'ai déjà dit aussi, on est disponible sur pas mal toutes les plateformes. Alors, merci à tout le monde d'avoir écouté, puis à bientôt!